Chers amis, vous êtes en classe de première au lycée Notre-Dame-les-Oiseaux. Vous avez cette semaine travaillé sur un texte sur la thématique de la fraternité. Je vous félicite pour le travail que vous avez fourni et j'ai eu des retours de Monsieur Spagnol qui a condensé, qui a cité quelques passages. Et donc voilà, je vois que vous avez bien joué le jeu et je m'en réjouis. Je voulais aujourd'hui apporter ma petite contribution sur cette thématique-là, vous donner rapidement 4 points. Le premier, c'est qui dit fraternité dit famille. La définition de frère, c'est ceux qui ont des parents communs, une paternité commune. Et du coup, on peut se demander, ok, on est frères, qui est le père dans l'histoire? Dans la devise nationale liberté, égalité, fraternité, bah, il y a ce mot-là et on peut bien se demander qui est le père. Alors, le père, est-ce que ça va être un roi pour certaines nations? Père de la nation? Est-ce que ça va être un petit père des peuples, comme on a surnommé l'un des pires dictateurs du XXe siècle? Est-ce que c'est un pape? Dans la langue italienne, le mot papa et le mot papa, donc une petite différence d'accentuation. Est-ce que c'est une constitution, un projet commun qui va tenir la place d'un père? Est-ce que c'est un État dématérialisé? Vous voyez, la question est là. Je crois que pour penser à la fraternité, c'est mon deuxième point, on peut voir, puisqu'il s'agit de famille, d'abord l'idée de famille humaine. Euh, la paléontologie montre que aussi loin qu'on remonte dans les traces d'humanité sur Terre, on voit qu'il y a un foyer commun d'où part l'humanité. Voilà, on le situe en Afrique centrale. Et puis on voit comment il y a petit à petit des déplacements de population qui, même par le détroit de Bering, qui à l'époque pouvait se franchir à pied sec, sont partis même en Amérique. Il y a une seule famille humaine, un seul genre humain. C'est important de le reconnaître d'ailleurs lorsque au XIXe siècle on a pu phosphorer sur des des questions raciales de façon assez inappropriée. Voilà, on est un seul genre humain, une seule famille humaine. Et ça, donc la science nous le montre. Euh, donc on peut parler de fraternité entre tous les êtres humains. Et dans le texte que vous avez travaillé, il y a déjà au nom de cette fraternité-là une prise de parole à tous. Troisième point, c'est pour les chrétiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Eh bien, il y a de plus que Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans, a fait de nous, de ses disciples, et puis de nous par extension, ses frères. C'est frappant de voir comment, peu après, donc il a été torturé et mis à mort, ressuscité au troisième jour, et ses premières paroles euh, à Marie-Madeleine, la première témoin de la résurrection, c'est de dire va dire à mes frères, va annoncer à mes frères ceci, cela. Il les appelle ses frères, alors que quelques heures avant, ils ont tous trahi. Et le Seigneur n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il nous appelle aussi ses amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, mais plus encore ses frères. Et il enseigne à ses disciples la fameuse prière du Notre Père. Il dit aussi, quand il prie son Père, il dit ceux que tu m'as donnés, voilà, que tu m'as donnés comme frères. Ou il dit aussi les plus petits d'entre les miens. Voilà, il y a un lien du coup extrêmement fort que Jésus a vécu d'abord parce qu'il était humain comme nous,
pleinement Dieu et pleinement homme. Vous savez, c'est un grand mystère, mais pleinement homme, on le tient. Et donc, en tant qu'homme, il fait partie de cette famille humaine, mais aussi par tout l'amour de sa vie complètement donné jusqu'au bout, euh, il a acquis une famille nouvelle, voilà, qui fait de nous des frères. En particulier, quand on communie, donc c'est-à-dire il y a une union indéfectible, on communie au même corps, au même sang, au même Dieu. Le quatrième point, c'est se dire, bon, des amis, on les choisit. Une famille, on la choisit pas. C'était le chanteur Renaud dans une vieille chanson qui s'appelle Mon Beauf, qui dit on choisit ses amis, mais rarement sa famille. La fraternité, évidemment, c'est pas facile avec des tas de gens qui sont pas comme nous, qui pensent différemment, qui peut-être font preuve de méchanceté. C'est pas d'abord quelque chose à construire, mais d'abord quelque chose à recevoir, à reconnaître. Voilà, on reconnaît que nous sommes frères. Et c'est un point de départ pour ensuite construire quelque chose, manifester le fait que nous sommes frères. Vous savez, dans toute famille, il y a tout souvent un frère, un oncle, un cousin qu'on ne voit pas, parce que peut-être on s'est brouillé, on a échangé des disputes, des mots, ou peut-être que lui-même est parti, on n'y peut rien. N'empêche que le lien, il demeure, le lien du sang. Il demeure pour toujours. Et du coup, à partir de ce lien, qu'est-ce qu'on peut faire pour resserrer, refaire vivre ce lien? Donc là, il y a quelque chose à construire, et c'est en cela que ce texte est bon aussi à travailler pour voir quels peuvent être les chemins de construction, de restauration de la fraternité. Voilà, enfin, je terminerai juste en guise de conclusion en disant, vous voyez, moi comme prêtre, on m'appelle mon père. Si on m'appelle mon père, c'est parce que par le sacrement que j'ai reçu pour devenir prêtre, j'ai reçu cette charge de représenter la paternité de Dieu d'une façon visible et palpable ici-bas. Alors c'est une énorme responsabilité pour moi, de laquelle je suis très indigne. Je ne le serais pas si je n'avais pas été appelé mystérieusement par lui à le devenir. Euh, mais vous voyez, c'est au nom de cette paternité qui nous dépasse qu'on appelle les prêtres mon père. Voilà, et bien du coup, chers fils et puis chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.